Deka. Kali est une futée. Crois-moi, elle arrivera à convaincre Moini. Oh, allez, Madame Moini, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ayez foi en vos capacités, enfin. Vous êtes une sorcière, après tout. Je sais que vous êtes extrêmement puissante. Mais qu'est-ce que vous craignez au juste? Oh, Moini, ce n'est qu'une promesse et rien de plus, voyons. Vous avez juste à lui dire que vous n'userez pas de votre magie sur lui. Et c'est tout. Et de toute façon, vous êtes bien la seule sur qui il compte. Et en fin de journée, je sais qu'il reviendra vers vous. Il n'y a personne dans tout Berumkar qui oserait le séduire. Ça, c'est la dernière chose qui risque d'arriver. Et la promesse de Rana? Celle qu'il vient de me faire? Si vous ne brisez pas votre promesse, je suis sûre qu'il ne brisera pas la sienne non plus. Oh, Madame Moini, ne perdez pas votre temps à penser à tout ça. Vous n'avez pas confiance en vos super pouvoirs? Croyez en vous-même et faites cette promesse. Vous n'allez pas le regretter. Est-ce qu'elle a accepté? Nous en étions sûrs. Personne ne peut contraindre Moini à changer d'avis. Bien sûr. Je sais combien Moini est une égoïste. Je sais que c'est quelqu'un qui pense à sa propre personne. En fait, Moini, vous attend dans l'autre pièce. Rana, je sais ce que tu endures. Je ne veux pas te voir dans cet état. Je comprends parfaitement ta souffrance. C'est pour cette raison que j'accepte de faire cette promesse malgré moi. Quoi? Alors tu es d'accord? Tu es prête à accepter mes conditions? Oui. Très bien. Alors promets-moi que tu n'utiliseras plus la magie sur moi. Et si tu ne tiens pas parole, la promesse que je t'ai faite sera immédiatement rompue. Promets-le-moi, Moini. Moini? Bon sang. J'en étais sûr et certain. Elle ne le fera pas. Je savais que cette histoire de promesses et des paroles en l'air, elle ne fait que parler. Ah. J'accepte tes conditions, Ram.
Mohini la sorcière. Épouse du désert. Reine du désert. Reine de la magie de Bourra. Je promets, et je jure sur les sables sacrés, que désormais, je ne ferai plus usage de ma puissante magie sur Ram. Et si par malheur je romps cette promesse, Ram sera libéré de son ancienne promesse, celle qu'il a fait il y a 500 ans de cela, celle d'être mon protecteur. Pourquoi as-tu l'air bouleversé, Van Raj? Arrête de te casser la tête avec des choses que tu ne comprends pas. Je suis avec toi. En vérité, tes pouvoirs ne sont pas une malédiction. C'est le contraire, Van Raj. Tu es comme un dieu et, tu sais, pour être honnête, je trouve que tu as assez de puissance pour gouverner le monde si tu le voulais. Tu pourrais faire tout ce que tu veux. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Tu as cet air si morose. Tu sais quoi? Tes parents t'ont toujours mis dans la tête que tu étais quelqu'un de maudit. Voilà la vraie raison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est à quel point que ta bénédiction est vraiment inestimable, Van Raj. Sache une chose, Van Raj, que tes parents te soutiennent ou pas,
Moi, je serai toujours là. Ne te préoccupe surtout pas de ce que pense le monde. Tout ce que tu dois faire, Van Raj, c'est de te concentrer sur tes pouvoirs. Tu as juste besoin de renforcer tes pouvoirs pour atteindre tes objectifs. Et crois-moi, personne n'aura le courage de se mettre sur ta route. Monsieur Rana, je ne vous ai jamais demandé de vous faire du mal. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je suis désolé, Kali, mais... si je ne l'avais pas fait, Moini n'aurait jamais accepté. Et si jamais quelque chose t'était arrivé? Ah, je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Promis. C'est bon, ça va aller. Bon, en fait, j'espère que t'es maintenant content. Parce qu'apparemment, tu vas bientôt être libéré. Ouais. Et tout le mérite te revient, Kali. Ma meilleure amie. Nous avons encore surmonté que le premier obstacle, Rana. Il faut encore faire en sorte que Moini fasse de la magie sur toi pour que ta promesse soit brisée. Et je suis sûr que t'as déjà un plan pour y arriver. Oh oui, c'est vrai. Le jeu ne fait que commencer. Et Moini va bientôt connaître une cuisante défaite. Moini a complètement perdu la raison. Si elle continue de tuer ses compères, Gagra Paltan, elle va se retrouver toute seule. Je crois qu'il faudrait lui donner un choc électrique. Pour la remettre un peu sur les rails. Oui, je sais. Elle a vraiment osé tuer notre pauvre petite Moa. Elle n'avait rien fait de mal. Elle était encore si jeune. La pauvre n'avait que 355 ans. Elle n'arrive pas à contrôler son propre pouvoir. Alors qu'elle veut devenir notre maîtresse. Elle nous prend vraiment de haut. En fait, Rana a prouvé son intelligence. Il a pu échapper à ses griffes. Mais nous, comment s'en échappe-t-on? Si Moini s'affaiblit, nous pourrons peut-être nous échapper. C'est des idées. Nous allons tout faire pour affaiblir Moini. Ensemble, nous allons profiter de sa faiblesse. À la destruction de Moini. Allez, allons monter et simuler notre sympathie. Parce que si on n'y va pas, elle pourrait s'en servir comme excuse pour tuer encore l'une d'entre nous sous prétexte qu'on ne l'a pas soutenue. Quoi? On est du même côté, non? Tant que nous sommes ensemble, Moini ne pourra jamais nous faire de mal. Alors relax et réjouis-toi. Aujourd'hui, je suis aux anges. En fait, tu sais quoi, Rana? J'espère que tu ne vas pas célébrer en buvant de l'alcool encore, hein? C'est une blague? Mais non, ce n'était pas une blague. C'est mon droit en tant qu'ami. En plus, ça, je voulais te dire que je suis vraiment désolée. En fait, je n'aurais jamais dû lever la main sur toi. T'as rien fait de mal, Kali. Si jamais tu me reprends à faire la même chose, n'hésite surtout pas à me gifler. Si jamais je fais encore l'imbécile, n'hésite surtout pas à me gifler. Des fois, je me rends pas compte de mes erreurs. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris, je t'ai vu arriver et... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. En amitié, tout est permis. Alors maintenant, arrête de pleurer. Sinon, tu vas gâcher ma journée. D'accord?
Moini. Deka! Chut, chut, ne pleure plus. Je crois que je l'ai mal jugé. Et maintenant, après mûre réflexion, je suis rongée par le regret des cas. Je n'aurais jamais dû faire cette promesse à Rana. Sans utiliser ma magie, jamais je ne me rapprocherai de lui. Et si j'utilise ma magie sur lui, je peux être certaine que je le perdrai à jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui est fait, Moini. Tu ne peux plus rien changer. Maintenant, va le voir et parle-lui très ouvertement. Vas-y, Moini. Dis-lui sincèrement ce que tu ressens pour lui. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, s'il m'avait vraiment compris, il n'aurait pas changé son histoire et mon destin avec. Pourquoi, Rana? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu me fuis, Rana? C'est bien fait. Elle est punie pour toute la souffrance qu'elle nous fait endurer. On est enfin à l'abri. Elle est elle-même au bord de la mort, Maya. Nous, on ne risque plus rien. Mais heureusement, je n'ai pas mon amour. Mais j'ai toujours ma magie. C'est déjà quelque chose. Partez, moi, je dois me reposer. En ce moment, j'ai besoin d'être seule. Très bien, Moini. Prends bien soin de toi, Moini. Des visages attristés, une lueur dans les yeux et aussi un sourire qui se délecte de ma misère. Voilà la réalité de mon Gagra Paltan. Elles ont soudainement changé d'attitude. Le Gagra Paltan est toujours resté à mes côtés comme une ombre. Pourquoi est-ce qu'elles sont contre moi aujourd'hui? Je me demande à quel jeu elles sont en train de jouer. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Mais quoi que ça puisse être, je finirai par le découvrir tôt ou tard. J'en ai assez que les gens se moquent de ma détresse. Il faut maintenant que ça cesse. Il est temps que je montre à mes ennemis de quoi je suis faite. Tu as bien raison, Jumri. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi je n'ai pas pensé à utiliser mes pouvoirs jusqu'à maintenant. Je peux me défaire de mes ennemis en claquant des doigts. Personne n'aura le courage de m'arrêter. Je peux me débarrasser des obstacles sur mon chemin. Vanraj! Ah! Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? T'es aussi un obstacle sur mon chemin, non? Toi non plus, tu ne veux pas que je m'unisse à mon amour? Je t'ai épargné jusque-là, uniquement parce que tu me montrais la voie à suivre pour atteindre mes objectifs. Tu es fier de tes super pouvoirs, n'est-ce pas, Vanraj? Mais un beau jour, je deviendrai puissante, beaucoup plus puissante que toi, Vanraj. Tant que tu es avec moi, j'aurai toujours ton soutien et aussi ton amour. Hein?
Je voulais dire ton amitié. Parce que je n'ai pas besoin de m'intoxiquer. Maître de la nuit, compère de la sorcière, espion et compagnon fidèle dans la nuit obscure, celle qui réside dans la sorcière, ombre de la nuit, je t'invoque. Va parcourir les moindres recoins du château et fais-moi savoir qui est mon plus grand ennemi ici. Fidèle, va et découvre qui est responsable de ma destruction. Qui est-elle? Qui est la personne qui essaie de me défaire à mon propre jeu? Je vais essayer de découvrir. Qui est la personne qui cherche votre perte, ô maîtresse vénérée? La personne qui cherche à causer votre perte. Vraiment, Kali? Rana, c'est que t'as vécu dans la peur durant trop longtemps. Eh bien, le temps est venu pour nous de nous libérer de la peur de cette sorcière. Oui, c'est vrai. Je vais être délivré de tous les tourments que j'ai vécus pendant tout ce temps. Après autant de souffrances, tu as enfin l'esprit serein, mon beau prince. Ça fait si longtemps que tu n'as pas eu de sommeil paisible. Je viens de voir qui vous a séparé de votre amour. Qui est-ce que t'as vu? Qui était-ce? J'ai vu l'autre femme dans la chambre de Rana.
Elle était très proche de Rana. Il était dans ses bras. Qui dans cette maison a suffisamment de cran pour regarder mon homme dans les yeux? Je suppose qu'elle en a assez de vivre. Comment a-t-elle osé s'approcher de mon Rana? Elle veut mourir ou quoi? Qui est cette femme, mon ombre? Je ne puis vous dire son nom, maîtresse vénérée. Malheureusement, une ombre ne peut identifier qu'une autre ombre. Il y a tant de femmes dans cette maison. Il est impossible pour moi de vous dire laquelle c'était. Je déteste les gens qui laissent leur mission inachevée. Même si ma mission est inachevée, je peux toujours vous être utile. Vous ne pourriez pas garder un œil sur tout le monde. Quant à moi, je suis invisible, comme le vent. Je peux aller où je veux. Je peux surveiller les personnes que je veux. Gardez-moi dans votre palais. Je serai vos yeux et vos oreilles, maîtresse. Va et assure-toi de surveiller chaque recoin du château. Et aussitôt que tu aperçois l'ombre d'une autre femme près de mon Rana, alors tu courras pour m'en informer. Je veux la prendre la main dans le sac, cette petite voleuse d'hommes. Moi qui lui ai donné un foyer, elle ose me poignarder dans le dos. Tes jours sont comptés, sale voleuse. Tu connaîtras le prix de la trahison. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un est derrière moi? Oh, je ne vois personne et pourtant j'ai l'étrange sensation qu'il y a quelqu'un ici. Et mon intuition
ne s'est jamais trompé. Qui est là? Il y a une présence qui rôde. Même si Mohini a fait une promesse au prince, je crains... Je crains qu'elle ne la tiendra pas. Par tous les saints, Ram a causé ta perte. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Si Vanraj ou son père t'avaient entendu, tu as une petite idée de ce qu'il pourrait te faire? Mais je n'ai pas pu faire autrement, mère. Vous savez, je n'arrive pas à tenir dans ce tonneau, j'ai mal partout. Tu l'as bien mérité. Il va falloir que tu tiennes là-dedans, Jumri. Si jamais Vanraj ou son père venaient à entendre ce bruit indiscret, tu crois qu'ils hésiteraient à nous jeter toutes les deux hors de cette maison? Alors fais attention, je t'en prie, Jumri. D'accord, je vais essayer, mère. Au fait, merci beaucoup pour votre soutien. Parce que si je suis ici, c'est uniquement grâce à vous, mère. Maman! Que se passe-t-il ici? Non, rien, Vanraj. Je suis vraiment désolée. Je te jure que je n'ai rien fait. S'il te plaît, ne le dis pas à ton père, sinon il risque d'être furieux contre moi et je n'ai rien fait de mal, Vanraj. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'il serait furieux? Tu n'as pas le droit de boire de l'eau ou quoi? De l'eau? Oui. Tu n'as rien vu d'autre? Rien de bizarre dans cette pièce? Non, je n'ai rien vu, maman. Est-ce que j'ai manqué un truc? Non, mon fils. Tu sais quoi? Je commence vraiment à me faire vieille. Des fois, je ne sais plus ce que je raconte. Mon âge commence à avoir raison de moi, Vanraj. Quoi qu'il en soit, ça me fait de la peine de vous voir vous chamailler avec ton père. Franchement, ça me brise le cœur. Oh, maman. Et mes sentiments, alors? Et mon amour, maman? Dis-le-moi, mon fils. Qui est-ce que tu aimes? Maman. Il se fait tard. Tu devrais aller te coucher. Mais qu'est-ce que je fais? Je souffre de cécité nocturne. J'espère juste que Vanraj ne verra pas cette maladroite de Jumri. Sinon, il la tuera sûrement. Waouh, Kali. T'as de la magie dans les mains ou quoi? Oh, ce n'est pas la peine de me dire ça, hein, Rana. Épargne-moi de tes flatteries, ça ne marchera pas sur moi. Pour être honnête, je crains que ce massage causera ma mort, pauvre de moi. Il faut que je prévienne la princesse. Il y a vraiment un danger qui nous guette ici.
Une ombre! Rana? Hmm? Est-ce que tu aurais entendu un bruit? Non. Non, j'étais encore absorbé par la magie dans tes mains. C'est vrai. Il y a de la magie dans tes mains. Et j'ai envie de les tenir pour toujours. Kali? Qu'est-ce qui se passe, Deka? Et pourquoi est-ce que vous avez l'air si effrayé comme ça? Kali, je sens une présence inconnue dans cette maison. Je peux la sentir rôder comme une ombre sournoise. J'ai vraiment l'impression que Mohini prépare quelque chose contre nous. Je t'avais donné 2 chances, mon ombre. Mais tu n'as toujours pas trouvé de réponse. Maintenant, je vais t'accorder une dernière chance. Je veux voir le visage de cette misérable. Avant que le soleil ne montre ses premières lueurs. Je veux savoir qui veut me voler mon Rana. Sinon, je te jure. Oh non, je ne vous décevrai pas, maîtresse vénérée. Je vous ramènerai cette femme. Je suis sur le point de découvrir la vérité. Alors je compte sur toi. Vas-y, retourne au travail. Kali, j'ai vraiment besoin de ton aide. Il faut qu'on identifie cette force. Pour une fois dans votre vie, ne pouvez-vous pas compter sur vous-même? Vous prétendez être une sorcière, mais vous comptez sur l'aide d'une petite mortelle insignifiante? Non, je ne vais pas vous aider, Deka. Trouvez cette force par vos propres moyens. Non, sang, mais pour qu'est-ce que vous me prenez? Vous croyez que je suis une magicienne ou quoi? Vous croyez que j'arriverai à sortir un lapin d'un chapeau? Et puis vous savez très bien, non? Que je suis responsable de toute la maison. C'est vous qui êtes censé m'aider, non? Mais votre raisonnement, votre foi, votre courage ne me sont d'aucune utilité, Deka. Vous êtes devenu un fardeau pour moi. Moi qui pensais que votre intelligence et votre expérience pour m'aider en quelque sorte, mais non, j'avais tout à fait tort.
Ils ne me sont même pas utiles. J'en ai assez de vous, Deka. Désormais, je n'ai même plus besoin de votre aide. Si vraiment vous vous faites du souci pour nous, alors vous devez trouver cette force par vous. Et si vous ne pouvez pas nous aider alors ne faites rien et laissez-nous mourir. Nous allons nous débrouiller par nos propres moyens.